Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez percutante. Les émotions dirigent le monde. Hmm. Notre exploration va s'appuyer sur des extraits d'un livre, Epiginosko, tome 2 de Mardoché. Il aborde l'intelligence émotionnelle, l'IE, mais avec un angle, disons, un peu particulier. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de décrypter comment cette source voit lieu. Elle fait le lien avec nos croyances, la connexion corps-esprit, et elle bouscule un peu les idées reçues, quoi. D'accord. On va essayer de saisir cette perspective, unique sur la compréhension de nos émotions et puis de celles des autres aussi. Parfait. Allons-y. Alors, la source définit l'IE comme la capacité à comprendre, à interpréter ses émotions et celles d'autrui. Oui, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle insiste vraiment sur le pourquoi. Pourquoi on ressent ça? Pas juste dire « je suis en colère ». c'est ça. Comprendre la racine, en fait. Exactement. Savoir qu'on est en colère, c'est une chose, mais comprendre d'où ça vient. Selon ce texte, c'est là que se joue l'intelligence émotionnelle. C'est un point essentiel que l'auteur soulève, effectivement. Ça va plus loin qu'une définition purement fonctionnelle. Pour lui, cette intelligence émotionnelle, qu'il dit éclairée par le Saint-Esprit, elle fait le pont. Un pont. Oui, entre le rationnel et l'émotionnel. Ça lie le cœur, qui serait le sillage des croyances d'après lui, et puis le cerveau. Et du coup, ça remet direct en question certains clichés. Ah oui, Lesquels, par exemple? le truc classique, homme égale rationnel, femme égale émotionnel. La source dit que c'est faux. On serait tous, au fond, des êtres d'émotion. C'est exactement ça. Le texte suggère même que nos décisions, même les plus simples, Comme choisir quoi manger, voilà. ou faire du sport, nos relations, tout ça serait d'abord guidé par une émotion. La raison, elle viendrait après, pour justifier le choix. Donc, les émotions seraient partout, tout le temps. Omniprésente. Elle donne la couleur à notre vie en quelque sorte. Alors, si on est tous comme ça, comment la source voit ces émotions? Est-ce qu'elle les classe? Genre, les bonnes et les mauvaises, joie versus colère. Eh ben non, justement. C'est là que c'est intéressant et un peu contre-intuitif. Ah bon? L'auteur rejette cette idée de classement positif-négatif. Pour lui, une émotion, c'est neutre. Neutre. Oui, comme un signal, un indicateur de notre état intérieur, de nos croyances profondes. Un signal, comme un voyant sur un tableau de bord. C'est une bonne image, oui. Ça indique s'il y a un équilibre ou un déséquilibre. Et ce qui est fascinant, c'est le lien qu'il fait avec le corps, avec la physiologie. C'est-à-dire? Il donne l'exemple du stress. Le stress perturbe les hormones, ça peut faire prendre ou perdre du poids. L'émotion devient un révélateur d'un état interne qui peut avoir des conséquences très concrètes sur la santé. Jusqu'à provoquer des maladies, selon lui. C'est ce que cette perspective suggère, oui. Ça montre bien cette interconnexion esprit, âme, corps, tout est lié. Ce qui affecte l'un affecte les autres. Voilà. Il parle de l'amour comme force équilibrante, qui génère de la joie, de la bienveillance, une sorte d'harmonie. Et donc, si ce sont des signaux, les ignorer, les refouler, c'est pas une bonne idée, j'imagine. C'est exactement ce que critique la source, cette tendance à refouler, parfois même chez des personnes croyantes qui vont juger certaines émotions comme négatives. Et ça créerait quoi? De l'anxiété, De l'anxiété, de la dépression. oui. Le conseil, c'est plutôt d'accueillir ces émotions. Même celles qui piquent un peu. La colère, la tristesse. Oui, justement, les accueillir pour comprendre le message, pour voir le déséquilibre qu'elle signale. Une émotion refoulée, d'après ce texte, elle ne peut pas livrer son info. Ça peut créer des blocages, même des crises de panique. D'accord. Alors, ça nous amène à une idée clé, je crois. Si le but, c'est pas de gérer l'émotion en surface, de la supprimer, c'est quoi la solution alors? La clé, d'après l'auteur, elle est plus profonde. Elle est dans nos croyances. De croyance. Oui. Il avance que ce sont nos croyances fondamentales qui génèrent nos émotions, et finalement qui façonnent notre vie. Donc, agir, ce serait pas sur l'émotion elle-même, mais sur la croyance qui est derrière. Waouh! Donc la conclusion, c'est changer ses croyances pour changer sa vie, et du coup son vécu émotionnel. C'est assez radical. En somme, oui, Cette exploration nous montre une vision de l'IO axée sur la compréhension des causes. Elle affirme qu'on est tous émotionnels. elle présente les émotions comme des signaux neutres, des reflets de notre état et de nos croyances. Et elle insiste sur l'importance de les accueillir. Tout ça pointe vers le rôle central des croyances. Et pour ceux qui nous écoutent, la pertinence de cette approche, ça touche à quoi exactement? Une meilleure connaissance de soi? Oui, potentiellement une meilleure santé aussi, physique et mentale, et puis des interactions plus conscientes peut-être. Et ça laisse une question ouverte pour finir. Si, comme le suggère cette source, la vraie transformation vient moins de la lutte contre ce qu'on sent
que de l'examen de nos croyances, Oui, oui. quelle conscience on a vraiment, au quotidien, de ces croyances qui pilotent nos réactions émotionnelles? C'est une question à méditer.